Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Je jure devant vous, devant Dieu qui nous écoute, je fais le serment de ne jamais trahir le peuple. De l'ombre de son père à la lumière, il a su tracer son propre chemin vers le sommet. Son accession à la tête de l'État n'est pas une simple passation de pouvoir, mais le symbole d'une transition démocratique inédite. Il gouverne un pays aux richesses immenses, mais aux défis persistants. Entre héritage politique et défis colossaux et complexes, qui est cet homme qui tente de redéfinir l'avenir de la République démocratique du Congo? Salut à tous, je suis Mandela Tiale. Je vais vous parler de Félix Tshisekedi. « 13 juin 1963, à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, la première page de l'histoire de Félix Tshisekedi Tshilombo s'ouvre. Il naît troisième d'une fratrie de 5 enfants. Avec sa famille, il vit dans un confort réservé à l'élite congolaise. Son père, Étienne Tshisekedi, est une figure emblématique de l'opposition congolaise. Ancien ministre du Congo, il est l'un des fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en abrégé UDPS. Il est connu pour son caractère autoritaire et son charisme. Sa mère, Marthe Kazalou, est une personnalité congolaise très influente et surtout très impliquée dans les affaires politiques de son mari. D'abord très proche de Mobutu et son régime, Étienne Tshisekedi va devenir un opposant très farouche. Ses prises de position contre Mobutu lui attirent des persécutions. Il est arrêté, harcelé ou exilé à l'intérieur du pays. Étienne Tshisekedi est une icône vraiment de l'opposition congolaise. On peut presque lire l'histoire postcoloniale du Congo avec le parcours politique de Tshisekedi à côté. Il a été un des architectes du Mobutisme, mais vers la fin des années 70, il a choisi d'être opposant contre Mobutu et il est resté contre Kabila père et fils jusqu'au moment de sa mort en 2017. Donc, il incarne presque l'opposition historique au Congo. À l'âge de 7 ans, Félix Tshisekedi et sa famille vont être mis sous surveillance, puis assignés à résidence à Bundimayi, dans la région du Kasaï oriental, pendant plusieurs années. L'activisme de son père perturbe son parcours scolaire. Félix Tshisekedi fait ses études primaires et secondaires dans des établissements privés réservés aux enfants de l'élite politique congolaise. Mais son parcours est partiellement interrompu à cause des persécutions qu'il subit en ce moment avec sa famille. Il va malgré tout obtenir son baccalauréat à Kinshasa, mais dans des conditions difficiles à cause des pressions politiques. Nous sommes en 1980. Félix Tshisekedi a 17 ans. Les pressions persistent. Il part en exil en Europe avec sa famille et il s'installe en Belgique, pays qui va devenir son lieu de résidence pendant plusieurs années. Il y poursuit ses études supérieures. Il s'inscrit à l'Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles, une école reconnue en Belgique dans le domaine du journalisme, de la communication et des relations publiques. Toutefois, il ne va pas achever son cursus et donc n'obtiendra pas de diplôme officiel d'études supérieures. Publiquement, il est interpellé sur la question, mais il n'hésite pas à répondre. Il explique que ses convictions politiques ont pris le dessus. En effet, pendant son séjour en Belgique, Félix Tshisekedi s'investit activement dans le parti politique fondé par son père, l'UDPS. Il acquiert ce faisant une expérience politique, organisationnelle et militante. Il devient un pilier de la section Europe du parti. Il s'occupe notamment de la communication et de la mobilisation des membres de la diaspora.
Pendant cette même période, Félix fait la rencontre de celle qui deviendra, peu de temps après, son épouse, Denis Nyakero Tshisekedi. 5 enfants naîtront de leur union. Denis Nyakero est né le 7 mars 1967 à Bukavu, dans la région du Nord Kivu. Elle a perdu ses 2 parents lorsqu'elle n'avait que 9 mois. Elle a été élevée avec ses frères et sœurs par leur oncle maternel, l'abbé Sylvestre Gamé Mudawa, aumônier catholique des forces armées zaïroises. Elle s'investit dans la lutte, les droits de la femme et la prévention des violences sexuelles. Elle est la fondatrice de la fondation Denis Nyakero Tshisekedi et ambassadrice de bonne volonté. La première dame joue un rôle actif tant dans la famille que dans les projets sociaux en RDC. Nous sommes dans les années 2000. Félix Tshisekedi a 37 ans. La santé de son père se dégrade peu à peu. Il s'impose et devient de plus en plus influent au sein du parti de son père. À 48 ans, il est élu député national à Bundimaï lors des élections législatives de 2011. En 2013, à 50 ans, il est nommé responsable de l'organisation et de la mobilisation au sein du secrétariat national de l'UDPS. L'engagement politique de Félix Tshisekedi ne l'éloigne pas de sa vie de foi. En 2015, il se baptise au Centre missionnaire Philadelphie avant de rejoindre le groupe Les Assemblées de Dieu. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous pouvons nous rasseoir, nous gardons nos têtes inclinées dans la prière. Père bien-aimé, nous sommes venus dans ta maison parce que nous avons besoin de tes orientations. Le 1er février 2017, Étienne Tshisekedi, son père, meurt à Bruxelles. Sa disparition crée un vide considérable au sein de l'opposition politique congolaise. Après l'annonce, il y a 2 heures, de la mort d'Étienne Tshisekedi, ses partisans se sont réunis, mais le rassemblement a dégénéré. La police est intervenue et a tiré des gaz lacrymogènes. Une centaine de militants de l'opposition ont été bloqués au siège de l'UDPS. C'est donc un monstre de la politique qui s'est éteint ce soir. Étienne Tshisekedi est décédé d'une embolie pulmonaire en Belgique où il était soigné depuis une semaine. Cet éternel opposant congolais avait 84 ans. Les membres du parti UDPS, désormais sans président, se réunissent. Après des débats houleux, le président est nommé. Félix Tshisekedi devient donc le nouveau président de l'UDPS. À l'âge de 55 ans, il est candidat à l'élection présidentielle de 2018. En décembre de la même année, il est proclamé vainqueur des élections avec 38,5% des voix. C'est un événement sans précédent en République démocratique du Congo et extrêmement rare en Afrique centrale. Un candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, a été déclaré vainqueur de la présidentielle à un tour, 3 fois reportée depuis 2016. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 55 ans, est le président provisoirement élu qui succédera au chef de l'État sortant Joseph Kabila, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante après une très longue attente. Ayant obtenu 7 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo. Son principal rival, Martin Fayulu, dénonce un hold-up électoral. Que tous, on recompte bureau par bureau, n'est-ce pas ?
user de la voie légale, saisir la Cour constitutionnelle que tous ici considèrent comme acquise au pouvoir. Martin Fayoulou a su convaincre. Selon le décompte de la Mouka, il a obtenu 8 millions de voix, soit 61,5% des suffrages. Ce serait 3 fois plus qu'Étienne Tshisekedi, pourtant proclamé vainqueur par la commission électorale jeudi. Par ailleurs, beaucoup soupçonnent un accord secret entre le président Tshisekedi et Joseph Kabila. Le 24 janvier 2019, c'est l'investiture. À l'âge de 56 ans, Félix Tshisekedi devient le 5e président de la République démocratique du Congo. Il est le premier à accéder pacifiquement au pouvoir depuis l'indépendance en 1960. C'est l'image que tout un pays attendait. Depuis les tribunes jusque dans la foule ou devant la télévision d'État, chaque Congolais sait que l'instant est historique. Avec cette accolade, la première alternance pacifique du pays vient d'avoir lieu. Joseph Kabila s'en va, sans trop s'éloigner pourtant. À la tribune, son successeur lui rend un hommage appuyé. Durant ce premier mandat, le Parlement reste majoritairement contrôlé par le FCC, la coalition de Kabila. Parlons de ce que c'est que le FCC. Il s'agit du Front commun pour le Congo. C'est une coalition de plus de 20 partis qui a été mise en place par l'ancien président congolais Joseph Kabila en juin 2018. Et cette coalition a été créée pour garder le pouvoir après la fin du mandat de Joseph Kabila, tout en soutenant un candidat de sa famille politique lors des élections générales de décembre 2018, tout en gardant la majorité au Parlement et dans les institutions. C'est pourquoi Félix Tshisekedi va se heurter à une cohabitation conflictuelle avec le FCC et gouverner totalement dans une collaboration assez conflictuelle. Sa mission lui échappe presque parce qu'il gouverne un pays qu'il ne contrôle pas totalement. Par exemple, il a dû attendre 7 mois pour former un gouvernement parce que le FCC voulait contrôler tous les ministères clés. Sur 65 membres nommés dans le gouvernement, 80% venaient du FCC. Le président Félix Tshisekedi n'avait donc peu de marge, mais très peu de marge, parce que son gouvernement était majoritairement contrôlé par le FCC. Ces réformes sur la commission électorale, la justice et la sécurité ont systématiquement été bloquées. La direction des grandes entreprises, à l'instar de SNEL, GECAMINE, SNCC, était contrôlée par la coalition, ce qui rendait la tâche difficile pour le président Tshisekedi dans son combat contre la corruption. Les leviers économiques échappaient totalement à son autorité. Face à un gouvernement hostile, des réformes sabotées, une justice politisée, des réseaux sécuritaires paralysants, Félix Tshisekedi met fin à l'alliance avec Kabila en 2021 en formant une nouvelle majorité parlementaire qu'il va appeler Union sacrée de la nation. J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cash-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. Ainsi, Félix Tshisekedi a choisi de rompre avec le FCC, c'est-à-dire les partisans de l'ancien président Kabila. Ce dernier avait obtenu la majorité parlementaire lors de l'élection du 30 décembre 2018. Un pacte entre les deux hommes avait permis à Tshisekedi d'accéder au poste de président. Il nomme comme Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, un membre de sa nouvelle majorité qu'il juge loyal et compétent avec un bon background. Il remplace ainsi Sylvestre Ilunga, un pro-Kabila. Il gagne progressivement en autorité et renforce son contrôle sur les institutions. Durant ce premier quinquennat, Félix Tshisekedi a fait plusieurs réalisations pour le Congo. Il a initié l'opération éducation gratuite pour le primaire. Cette réforme a permis le retour de 4 millions d'enfants non scolarisés à l'école. Le président a relancé les infrastructures avec un programme intitulé 100 jours. Il a effectué des travaux de réhabilitation des routes, il a modernisé des ports, aéroports et ponts dans plusieurs provinces. Sur le plan diplomatique, la RDC a présidé l'Union africaine en 2021. La relation avec les partenaires comme les États-Unis, la France
L'Union européenne et la Chine s'est améliorée. La RDC a adhéré à la communauté d'Afrique de l'Est. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, l'audit de plusieurs entreprises publiques a été fait. L'IGF, Inspection générale des finances, a été mise sur pied pour servir d'outil de contrôle budgétaire. Sur le plan économique, il y a eu la stabilisation du taux de change et la maîtrise de l'inflation. La hausse des réserves de change soit plus de 4 milliards de dollars en 2023. Une croissance économique autour de 6% portée par le cuivre et le cobalt du pays. La signature de nouveaux contrats miniers plus transparents, notamment avec la Chine. Au plan de la numérisation et des réformes administratives, le président Tshisekedi a lancé le projet de carte d'identité biométrique. La réforme des finances publiques au travers des paies via la banque, la réduction des fictifs dans la fonction publique et le début de dématérialisation des actes administratifs et fiscaux. Enfin, sur le plan sécuritaire, il y a eu entre autres l'instauration de l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri, la coopération militaire avec l'Ouganda contre les rebelles ADF et des engagements diplomatiques pour le retrait du M23 et le dialogue avec le Rwanda via les processus de Luanda et Nairobi. Même si la situation reste critique dans l'est du pays car le M23 a regagné du terrain et les déplacés internes sont nombreux, Félix Tshisekedi reste confiant quant à sa mission de donner un bel avenir à la République démocratique du Congo. En décembre 2023, à l'âge de 61 ans, Félix Tshisekedi est à nouveau réélu avec plus de 73% des voix. L'opposition rejette ces résultats, mais il est réélu et investi pour un nouveau quinquennat en janvier 2024. Alors effectivement, le président Félix Tshisekedi vient de prêter serment sur la Constitution congolaise, la main levée. Il a juré défendre les lois de la République et défendre l'intérêt de la nation. Des mots qui résonnent ici au stade où 80 000 personnes sont venues suivre la cérémonie malgré la chaleur écrasante. Des mots qui résonnent car des chants politiques ont été scandés, mettant en garde le président rwandais Paul Kagame. Preuve que les questions sécuritaires sont au centre des intérêts des Congolais. Ces priorités incluent la sécurité, notamment dans l'est du pays, la relance économique avec les promesses de millions d'emplois et le renforcement de la cohésion nationale. Malgré la complexité des attentes, il continue de réécrire l'histoire du Congo. Né dans l'ombre d'un père emblématique de l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi a su écrire sa propre histoire au sommet de l'État. Élu président en 2018, dans une transition politique sans précédent, il s'est affirmé face à un système encore marqué par l'héritage de Joseph Kabila. Son histoire est celle d'un homme des réformes sociales audacieuses comme la gratuité de l'enseignement, mais aussi des luttes complexes contre l'insécurité à l'est du pays et contre la corruption. À la fois pragmatique et conciliateur, il incarne une génération politique nouvelle portée par la volonté de redonner espoir, stabilité et dignité. C'était l'histoire de Félix Tshisekedi. Pour plus d'histoires, veuillez télécharger notre application Konta dont le lien est disponible en description ou scannez tout simplement le QR code qui s'affiche à l'écran. À très bientôt.